Salut, j'espère que vous allez bien et bonne année encore. Ça fait longtemps que vous n'avez pas suivi cette voie. Je m'excuse encore une fois de plus. Vous êtes bel et bien sur la chaîne YouTube du cabinet Vetagro. Ici, nous parlons de l'agro-pastoral. Nous échangeons avec vous les expériences des autres, nos propres expériences. Nous donnons des conseils gratuitement. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas être abonné à cette chaîne ou de ne pas partager, parce que si vous avez appris quelque chose, il faudrait bien que quelqu'un d'autre apprenne pour ne pas tomber dans le même piège. Encore qu'aujourd'hui, tout est devenu cher, donc on n'a pas droit à l'erreur. On doit maximiser nos chances pour éviter de tomber dans des pièges qui n'en valent pas la peine en fait. Là, je suis dans un bâtiment d'élevage de poulets de chair, comme vous pouvez constater. Donc, je profite pour vous faire cette vidéo, vu le comportement des poulets. Bon, à mon arrivée, c'est vrai que bon, il fallait déjà réfléchir comment faire pour les mettre plus à l'aise. Donc, vous allez voir, l'ambiance va changer d'ici peu. Donc, je profite déjà de cet instant pour mettre en évidence leur comportement. Là, ils sont même déjà debout. À mon avis, ils étaient carrément couchés. J'espère retrouver une photo qu'on mettra à l'intérieur de la vidéo pour vous montrer un peu comment ils étaient. D'autres avaient carrément ouvert des becs. Là, j'en ai encore un. Je vais un peu zoomer ici. Il a carrément ouvert ses ailes en fait. Tout ceci pour toujours réguler sa température corporelle. Nous sommes en pleine saison sèche. Nous sommes dans la région du littoral, plus précisément à Douala, dans le quartier Japoma. Donc vous voyez déjà que c'est un quartier bien habité. De l'autre côté, si je fais retirer ces bâches, je vais aller de ce côté. Vous allez voir que de l'autre côté, nous avons notre clôture. Et vous savez déjà, il y a à peine 1 mètre entre mon bâtiment d'élevage et la clôture. Donc la ventilation déjà n'est pas bonne. Et puis vous allez voir là qu'on a encore mis des bâches. Ce qui réduit encore le peu d'air qui pouvait même passer dans la salle. C'est carrément serré. Bon là, je vais vous montrer. Je crois qu'on a une petite ouverture parce que j'ai demandé d'ouvrir toutes les bâches vraiment pour que les sujets respirent. Vous avez vu là, nous avons la barrière derrière. Donc vous avez donc vu comment est-ce que les sujets sont en train de souffrir de la chaleur. Ça a une répercussion sur la consommation alimentaire des sujets. Et nous savons que nous élevons les poulets de chair pour le muscle, pour la chair, comme ça se dit. S'ils ne mangent pas, ils enregistrent un retard de croissance. Donc, vous allez nourrir davantage. Vous allez augmenter votre coût de production. Et nous savons que le prix du poulet sur le marché n'est pas conséquent au coût de production. Ce secteur n'est pas régularisé, il n'y a aucune norme. Lève tout. Lève tout tout le côté là. Oui, lève tout le côté là. Ce secteur il n'y a pas de règle en fait. Donc c'est même pas parce que vous avez produit cher que vous allez vendre cher. Non, vous produisez cher une période, le poulet moins cher sur le marché, vous produisez moins cher, après vous allez sur le marché, c'est cher. Donc il y a des périodes où on sourit, il y a des périodes où on pleure. Et ça, c'est une période de pleurs. Le poussin est cher, c'est vrai que ça commence à baisser. L'aliment est catastrophiquement cher. Et maintenant, trouver encore la main d'œuvre qualifiée qui ne va pas vous permettre de gaspiller ou qui ne va pas vous causer des pertes indirectes en ne servant peut-être pas de l'eau, ce qui vous entraînera également une baisse de consommation d'aliments. Donc en fait, j'ai fait cette vidéo en fait pour vous montrer comment est-ce que les animaux peuvent souffrir à cause de la chaleur. C'est vrai, ils ont 7 jours, ces animaux 7 jours, oui 7 jours. Exactement 7 jours. Donc, ils sont encore en phase de chauffage. Quand on dit phase de chauffage, il n'y a pas une formule magique. Ce n'est pas parce qu'on a dit chauffage qu'il faut toujours avoir cette source de chaleur. Non, quand la température ambiante commence déjà à grimper, c'est mieux d'arrêter les sources de chaleur. Vous pouvez également dégager les bâches. Ce sont les animaux qui vous disent s'ils sont à l'aise ou pas. S'ils sont à l'aise ou pas. Donc, ne gardez pas juste en esprit qu'il faut absolument que les animaux soient chauffés. Non, sachez également que trop de chauffage entraîne des conséquences négatives sur la croissance de vos... Ça sèche les poulets. Trop de chauffage sèche aussi les poulets. Donc, ce n'est pas... ils n'ont que 7 jours, il faut chauffer. Donc, vraiment, parce que si on ne chauffe pas...
les plumes vont pousser, machin. Non, ce n'est pas parce qu'il y a le charbon ou parce qu'il y a le radiant que les plumes ne vont pas pousser, que vos poulets vont bien grandir. Non, non. Dieu les donc conseille de toujours avoir un thermomètre. Si vous avez peur de dire que le poulet ne vous exprime pas bien ou vous ne voyez pas le retour que le poulet vous fait, ayez un thermomètre et régularisez la température en fonction donc de ce qu'affiche le thermomètre. Et nous savons également que le thermomètre aussi peut être défaillant. Ça peut arriver qu'il ne fonctionne pas bien. Donc, ce n'est que le poulet vraiment qui va vous dire si il est à l'aise dans la... S'il est à l'aise en fait dans ce que vous faites. Dans l'ambiance dans laquelle vous les mettez. Vous voyez là maintenant, ils sont en train de courir partout, ils sont en train de se lever et vous allez voir qu'ils commencent à manger. Ils commencent à manger. Si au début de ma vidéo, vous étiez un peu attentif, vous allez constater qu'ils étaient tous couchés et personne ne cherchait à manger. Pourtant, on veut qu'ils mangent à volonté. Le plus important, c'est pas de servir l'aliment, c'est qu'ils consomment l'aliment qu'on sert. Et un autre paramètre à ne pas éviter, une erreur à ne pas commettre, que ce soit en saison pluvieuse ou en saison sèche, mais pire encore en saison sèche, c'est de manquer de l'eau. Vous allez voir que dans ce bâtiment, nous avons quelques abreuvoirs, qui sont déjà asséchés. Dès que vous avez les mangeoires asséchés, remplissez-les rapidement parce que ceci peut vous causer des pertes. Les animaux peuvent mourir par étouffement. On vous a donné le pilet macabo sans mettre l'eau à côté. Vous-même, vous comprenez ce que ça peut faire. Imaginez maintenant, on a quelques abreuvoirs vides et qu'il y a quelques-uns qui ont de l'eau. Et puis maintenant, il faudra que les sujets partent se bagarrer là-dessus. D'autres vont piétiner. Après, vous allez dire, oh, on m'avait livré un mauvais poussin. Pourtant, c'est la qualité du travail. Pourtant, en fait, c'est la qualité de votre travail qui n'est pas bon. Donc, mettez-le à leur disposition. Et si vous voyez qu'ils ont chaud, vraiment levez les bâches, arrêtez la source de chaleur. Vous allez voir ici, par exemple, les sources de chaleur sont arrêtées. Il fait excessivement chaud. Vous-même, quand vous entrez en peine 2 secondes dans la salle, vous êtes carrément trempé, vous étouffez. Combien de fois, eux qui doivent vivre là, manger là, métaboliser tout ça là, déféquer là et vivre avec quand même, ayons pitié d'eux. Ayons quand même pitié d'eux. Vous voyez que l'ambiance dans la salle a changé, ils sont debout, d'autres sont déjà en train de s'alimenter. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Donc, quand vous élevez, soyez attentifs. Un bon éleveur, c'est celui-là qui a l'œil, qui sait que ces animaux sont en train de souffrir. Vous voyez là, on a encore des sujets couchés. On va tout lever, tout dégager. Ils doivent nous dire que bon, là, ça va, on peut manger, on peut boire. Donc, toujours mettre de l'eau. Veillez à ce que la température soit bonne. Vraiment, l'élevage, c'est la science. C'est pas une règle mathématique, c'est pas la magie, c'est pas la sorcellerie. Si nous travaillons bien, nous avons de bonnes récoltes. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo et que vous n'allez pas répéter certaines erreurs chez vous. Merci de nous écouter. N'oubliez pas que chez VetAgro, vous avez des poussins chaque semaine, vaccinés ou non. Donc, venez passer votre commande. On vous livre. Que vous soyez à Yaoundé ou à Douala, donc région du centre, région du littoral, même la région de l'ouest. Peut-être vous ne le savez pas déjà, mais oui, nous y sommes déjà. Donc, passez votre commande et nous assurons la livraison. Faites-vous former, faites-vous accompagner, vos descentes de terrain, les audits d'élevage. Nous sommes disponibles pour vous des consultations. Ça continue toujours chez VetAgro. En 2023, là, on doit encore bien se serrer les coudes pour évoluer. Alors, nous allons construire l'Afrique avec l'agro-pastoral. Ciao et à la prochaine vidéo.